Comment créer un chatbot WhatsApp? En gros, ce chatbot WhatsApp va recevoir le message et, selon son contenu, passer par une de ces 4 phases. Il a 4 fonctions, on peut en ajouter d'autres. C'est juste un aperçu de ce qu'on peut faire avec N8N. C'est un modèle appelé répondre aux messages WhatsApp avec l'IA comme un pro. C'est de Jim Luck. Vous pouvez le trouver dans la section des modèles. Cherchez ce template, publié gratuitement pour le public et la communauté. Je vais maintenant essayer d'expliquer un peu comment ça marche. D'abord, on a un déclencheur WhatsApp où on assigne des identifiants, nos identifiants WhatsApp, et en gros, ce qui va se passer ici, c'est que chaque fois qu'on envoie un message au chat du bot, le bot va reconnecter ce message et le diviser en plusieurs messages pour charger le message selon ce qu'on lui demande. Il y a 4 options, comme vous voyez, 4 sorties dans ces types de messages redirigés où l'une obtient l'URL d'un audio, l'autre l'URL d'une vidéo, l'URL d'une image. En gros, on a un chatbot qui, si on lui envoie un audio, une vidéo ou une image, va télécharger cet audio, cette vidéo ou cette image et le passer par le logiciel ou le LLM approprié, ici Gemini. Il explique qu'on peut utiliser d'autres logiciels si on ne veut pas utiliser Gemini. Ensuite, on définit le format de réponse, configurant la sortie que l'utilisateur recevra comme message final. On va le repasser par un agent IA qui fonctionnera avec une mémoire de seulement 5 messages. Il va utiliser Wikipédia comme outil pour nous donner une meilleure réponse et il utilisera le chat Google Gemini. Enfin, il répondra à l'utilisateur. Je vous ai plus ou moins compris. Cet outil, comme vous voyez, a des sorties nommées messages audio, vidéo, images et texte. Je n'ai pas mentionné la partie texte, mais elle est là. Ici, c'est un séparateur de variables qui détecte s'il y a un audio à envoyer. S'il y a un audio dans le message envoyé sur WhatsApp, s'il y a un audio, il renomme la sortie et l'envoie comme message audio. Il détecte si c'est une vidéo, une image ou du texte pour la sortie appropriée. Après différents processus, chacun fait sa propre configuration ici. Évidemment, je comprends que la plupart ne cherchent pas ça. Vous pouvez probablement supprimer ça sans problème. Et à partir de là, créer un nouveau message de redirection. Créer un nouveau message, reconfigurer ce qu'on a ici, et chacun configure son bot comme il veut avec ce modèle. Avoir un bot pour chaque occasion est peut-être un peu excessif. Pour les ventes ou les questions, on peut connecter une base de données. J'ai une vidéo qui explique comment créer une base de données. On pourrait avoir la base de données dans un document Google. On accède aux infos du Google Doc pour répondre aux questions.